Prédication du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 12, 38, 44. Jésus était observateur, et d'abord à la manière d'un être humain. En l'occurrence, il s'agit aujourd'hui, dans un premier temps, d'un regard humainement admiratif. Et même un athée peut avoir ce regard sur la situation. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, 44. On peut multiplier les formulations, mais le maître mot d'une prédication est l'antilyrisme. Alors, résumons. Elle a donné malgré sa pauvreté, acceptant de manquer pour que Dieu soit le premier servi. Et surtout, cette pauvre veuve a évité le respect qu'humain. Elle ne s'est pas dit, par exemple, « Mais de quoi vais-je avoir l'air venant après beaucoup de riches qui ont donné beaucoup, moi qui vais être seul à donner presque rien ?» Et je le dis à nouveau, ce regard humainement admiratif sur l'attitude de cette veuve, même un athée peut l'avoir. Mais il l'exprimera tout en restant à distance de la foi, et cela donnera par exemple cette exclamation « Qu'est-ce qu'elle fait pour son Dieu ?» Pour son Dieu. Oui, un athée peut réagir ainsi, à la manière d'un journaliste qui, il y a quelques années, parlait de Jean-Paul II à genoux devant son Dieu. Comme il pèse lourd ce petit mot « son », signifiant toute une distance. Ainsi, un athée ne discernera pas l'Esprit Saint à l'œuvre dans son admiration de la situation, de la personne, de la pauvre veuve. En Jésus, le regard humain est illuminé par la puissance de l'Esprit Saint. Il s'élève donc, ce regard, jusqu'à un surnaturel qui, par la force des choses, échappe à un incroyant. Et je voudrais prendre un exemple, tiré de l'évangile de Luc, quand les apôtres reviennent de leur toute première mission, que l'on peut appeler une mission d'essai. Ils rapportent les guérisons accomplies, et alors Jésus ponctue par cette parole. « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Luc 10, 18. Jésus voit la conséquence éternelle, surnaturelle, d'un événement, d'un acte humain. Et dans cette perspective, plus près de nous dans le temps, Thérèse de Lisieux a eu cette parole très profonde. « Ramasser une aiguille avec amour peut sauver une âme. » Ramasser une aiguille avec amour peut sauver une âme. Comme quoi un geste simple, banal, quotidien, posé avec amour, amour de Dieu, amour du prochain, peut permettre le salut d'une âme, le salut de quelqu'un d'autre. Alors, question, l'Eucharistie ne sert donc à rien. Au contraire, mais bien au contraire, l'Eucharistie déploie notre amour pour Dieu et pour le prochain, puisque c'est le Christ qui, en nous, est notre capacité d'aimer. Alors l'acte qui découlera de cette intention donnée par l'Eucharistie, l'amour de Dieu et du prochain, l'acte portera alors un fruit d'éternité. Et en plus, en nous donnant le regard surnaturel du Christ, l'Eucharistie nous permettra de discerner cette surnaturalisation de l'acte humain. Combien de nos actes ont construit l'éternité parce que leur intention venait de l'amour de Dieu et du prochain par la grâce et la puissance de l'Eucharistie. Mais combien de ces actes n'avons-nous pas discernés également ? Cela dit, une fois discernés comme tels, issus de l'amour de Dieu et du prochain, il faut aussi les offrir à Dieu dans l'Eucharistie.
Il y a des actes ténus et discrets, mais qui ont un retentissement considérable sur la construction de l'éternité. Amen.